Je pense que c'est commencé, man. Puis là, tu manges de la crème glacée. Ben, c'est le même. Quand tu as de la merde dans ton pool de football, Tu manges tes émotions? tu manges tes émotions, puis tu manges de la crème glacée, puis tu dis même pas bonjour à tout le monde. J'ai eu un ex de même, man. Ça se peut. Bon, Maudite semaine de merde, en tout cas. OK, regarde, laisse-moi gérer la patente, moi, essayer. Hey, bienvenue à Conseil de vie fantasy avec Simon et Danny. Ça va bien, Simon? Non, je mange mes émotions. Tu sais, depuis le temps qu'on se parle avant que ça commence, ta crème glacée doit être pas mal fondue, man. Ah non, c'est pas si mal. C'est quoi ta sorte? Pâte à biscuits. Pâte à biscuits, OK. Oh, c'est excellent. Donc, on va faire une petite récapitulation de la semaine 2 pour les gens comme Simon qui ont embillé d'excellents joueurs. Normalement, je devrais être en train de manger, moi aussi, un peu de crème glacée parce que j'ai eu l'excellente idée d'aller chercher sur les waivers Paris Campbell cette semaine. En Je me l'absence disais, de Michael Pittman. ben écoute, tu sais, sur papier, c'était le move à faire. Tout à fait. Mais puisque les Colts sont les Colts et que les Colts affrontaient les Jags. Et que Matt Ryan est Matt Ryan aussi. Ça a donné ce que ça a donné. Man, prochain coup, on va faire une espèce d'effet d'optique. Faudrait que j'aille un peu de crème glacée, moi aussi, puis je t'aurais dit, passe-moi le pot, puis j'aurais comme. Ah, ça, c'est bon, ça. Ah non, regardez. Puis, tu sais, je comprends Simon, là, cette semaine, là, il y a eu des joueurs qui ont eu des scores totalement fous. Ouais. Si vous... J'aimerais féliciter les gens. On va commencer comme ça. On va essayer de commencer sur une note positive. J'aimerais féliciter les gens qui ont réussi à battre une équipe qui contenait les joueurs suivants: Stephen Diggs, Tyreek Hill, Lamar Jackson, Jalen Waddle, Nick Chubb, vite comme ça, toi. Qu'est-ce que c'est ça? Incroyable! Qu'est-ce que c'est ça? Moi, j'aime mon Tua quand je peux rire de lui. Ce que j'ai beaucoup apprécié avec les médias sociaux, c'est le gars qui a mis les faits saillants de la partie de Tua, mais en inversant l'image, ce qui fait que ça le rendait un lanceur droitier. Puis il disait, regardez, sa motion est parfaite quand il lance de la droite. C'était merveilleux. Donc, tu es en train de dire que tout le scouting report qu'on avait de Tua, dans le fond, ça aurait été the next big thing s'il lancerait de la droite, tout simplement. C'était en plein ça, Bon, ceci étant dit, j'ai bien mangé, j'ai ramassé mes émotions. Bienvenue tout le monde à Conseil de vie de Fantasy. Je considère que je l'avais quand même bien fait, surtout que je m'attendais. Très bien fait. Je m'attendais pas à le mal. faire. Ouais, je me sentais un peu comme Guillaume le Métis-Vierge devant, qui colle le micro, mais finalement qui. Voilà. Finalement, c'était quoi son message, lui? Écoute, il y en avait juste contre Morissette puis Guilla. Mais bon. Ouais, Guilla, je peux comprendre, mais Morissette. C'était Morissette avait fait une blague sur le médicament, le Medigo, whatever, le vaccin Medigo. Puis Morissette, il se permet des blagues depuis qu'il est plus avec les mecs comiques, ou? Ben, depuis oui. Pour les plus jeunes qui écoutent, là, Morissette était dans un groupe d'humoristes avec un Barry, Jean-François, je crois. Oui, puis, tout à fait. Puis Alex Perron. Puis, avec un Barry, c'est excellent. Non, mais un Barry. Non, mais. Voilà, tout à fait. C'était Barry, le nom de famille. Voilà, tout à fait. Avec Jean-François Barry et Alex Perron. Et c'était les mecs comiques. Voilà. La pognez-vous. Aïe. Ben voilà. Et on n'a pas parlé de VIP avec Louis Morissette. Non. Une émission. Voilà. Et une émission. On a donc, pour certains, connu de très bonnes semaines lors de la semaine 2, d'autres comme moi qui mangent ses émotions un peu moins. Mais on va commencer. Tu sais, on est en... Bon. Disclaimer, si vous êtes 0-2, votre saison n'est toujours pas finie. C'est juste qu'elle part mal.
Pas mal, oui. C'est juste qu'on dirait que vous êtes dans la section des Colts, là. Oui, oui, c'est exactement ça. J'ai-tu bien vu que les Jacks sont premiers dans la section? Je pense que oui. 1-1. C'est impressionnant. C'est un trash bowl dans cette division-là. C'est excellent. Oh man. OK. Ben, allons-y de ce pas avec les agents libres au sortir de la semaine 2, qui s'est terminé hier, soit dit en passant, par un bizarre de programme double. D'habitude, tu commences une game, elle finit, puis tu commences la deuxième. Concept assez spécial hier. On commence une game, puis en plein milieu, on part l'autre. Ben, écoute, on avait peut-être une prémonition du côté de la NFL. On s'est dit la game Bills puis Titan va. Oui, ben on a à- apprécié que Josh Allen foute une volée rapidement au ah, Titan, ce qui a non, permis ben, rapidement de changer de poste. écoutez, d'un point de vue fantasy, on ne peut pas en vouloir sur le nombre de points que Josh Allen vous a donné. Si vous avez Oh perdu, que non. comme moi, j'ai perdu un match-up, j'affrontais Nick Chubb, puis j'affrontais Tyreek Hill. Ma toilette, ils les avaient. J'avais Josh Allen, j'y ai donné une frousse, mais tu sais, écoutez, il vous a donné genre 35 points et plus, là, 36, 37. C'est sûr qu'il aurait pu vous donner 45 points s'il aurait continué le quatrième quart, mais le vrai football embarque un moment donné là-dedans, puis tu sais, à un moment donné, si tu avais Josh Allen, qui t'a donné 35 points et tu as perdu pareil, écoute, so be it. Il n'y a rien là. Pour les waivers, cette semaine, écoutez, il y a eu des Trey Lance, c'est une grosse blessure. Là. On parle de la saison terminée. On ne fait plus vraiment de nouvelles parce qu'on prend pour acquis que vous les saviez. Là. Ouais. Fait que j'ai prévu quelques QB là, à prendre en note si vous aviez Trey Lance. Vas-y donc, j'en ai un pour toi. Moi, Jared Goff, pour moi, est probablement une Excellent choix. des plus belles commodités là, que vous avez présentement là, disponibles dans vos ligues. Même d'un côté d'IFS, le gars vaut présentement son pesant d'or. Il est en train de faire d'Amara St. Brown un wide receiver top 10. Puis là, tu sais, j'y vais vraiment au minimum. D'ici la fin de la saison, ça se peut que le gars se ramasse top 5, top 3. Donc, pour moi, Jared Goff est un gars qui n'est pas pris dans beaucoup de lignes. Écoutez, les 4 pages de toucher cette semaine, c'est parfait, c'est ça qu'on veut. On avance à coup de 4 points, tout dépendant du système de pointage de vos ligues, mais si on y va dans une ligue avec les settings normales, c'est un 4 points par touché. Déjà là, vous avez un 16 points d'accumulé. C'est sûr que le 256 verges, c'est plus ronflant, mais écoutez, tout va bien du côté de Détroit. Et Jared Goff, pour moi, est une très bonne commodité disponible en cas de problème avec vos QB. Mariota peut être une option pour vous, Tannehill aussi. Et si vous avez Tannehill, pas vraiment. Oui, mais c'est à cause, ça se peut que vous soyez dans le trouble. Là. Ouais, mais dans le trouble, tu vas chercher Carson Wentz. Ça, c'est une belle commodité. Et aussi, ou Jimmy ça, GQ. Voilà, exactement. Mais tu sais, Tannehill est quand même une option disponible. Le match-up va être un peu plus favorable, je crois, cette semaine. Il faudrait que je regarde. Oui, c'est le 4e meilleur match-up contre des défensives contre la passe. Ben, c'est pour ça. Écoutez, vous le prenez cette semaine, vous avez un plan B pour cette semaine. On gère à la petite semaine. On est un peu comme les Canadiens, nous autres. Fait que Carson Wentz, t'en as parlé de d'autres. Running back, waivers? Écoutez, présentement, James Conner, blessure en Arizona. On ne sait pas trop encore le temps, mais on s'attend à ce qu'il ne soit pas disponible la semaine prochaine. Écoutez, là, on parle d'un cas de pick your poison, soit que vous alliez du côté de Darrell Williams ou de Eno Benjamin. Les deux ont quand même bien produit en son absence. Du côté des running backs, pour moi, c'est une option que vous pouvez prendre. Raheem Mostert, présentement à Miami, ça va très bien. Dernier match, il a couru 11 fois pour 51 verges, mais le plus important pour des running backs en PPR, 3 réceptions de passe pour 28 verges. C'est une option très intéressante et le gars est sûrement disponible dans vos ligues. Tout à fait. Il y en a qui parlent d'un certain Jordan Mason qui
Il n'y a pas beaucoup de gens qui les connaissent dans la NFL, là, mis à part ses parents. Peut-être sa blonde. Peut-être sa blonde. Mais c'est une des options comme remplaçant de Jeff Wilson avec les 49ers. Donc, Oui. pour les agents libres, là, surveillez le nom de Jordan Mason. Ensuite de ça, on va y aller du côté des wide receivers. Oh yes. OK. Si vous avez la priorité numéro 1 dans votre pool, ouais. Garrett Wilson du côté des Jets de New York. Ça, c'est clair. On n'en a pas parlé au poste de QB. Joe Flacco devient une option intéressante. Aussi, de son côté, écoutez, Garrett Wilson, c'est 8 réceptions de passe pour 102 verges pour 2 touchés. Déjà, ça, c'est excellent. Mais si je vous dis qu'il a été visé 14 fois, vous avez le volume que vous recherchez. C'est un volume de wide receiver numéro 1 à la Stephon Diggs. Je ne vous dis pas que c'est Stephon Diggs, mais je vous dis qu'il est poivré présentement comme un wide receiver numéro 1. Vous pouvez, si vous l'avez, c'est le gars à la mode cette semaine. D'un autre côté, du côté des Pats, on a parlé toute l'entre-saison pour vous dire l'attaque des Pats, ça ne va pas bien. On a des mauvais rapports. Jacoby Myers est un des bons côtés offensifs. C'est une des bonnes personnes à viser de ce côté-là. Il était autant poivré que Garrett Wilson. Il a été poivré 13 fois pour 9 réceptions et 95 verges. Si on calcule rapidement, c'est un genre de 18,5 points fantasy. Et cette semaine, Russell Gage du côté de Tampa Bay, c'est l'hécatombe du côté du corps de wide receiver du côté de Tampa Bay. C'est effrayant. On a Mike Evans qui est en suspension pour une semaine. Ensuite de ça, on a Godwin qui est blessé. On n'est pas sûr d'une date de son retour. Russell Gage tombe à être l'option de choix du côté de Tom Brady à Tampa Bay. Est-ce que tu as d'autres noms pour les wide receivers? Juste un rappel qu'il y a un certain receveur des Cowboys qui va pouvoir prendre un peu plus de volume, un certain Michael Gallup. Bon, tu vas me dire que c'est Cooper Rush, là. Oui, mais c'est pas grave. Mais il faut quand même qu'il lance le ballon à quelqu'un. Puis sinon, du côté j'aurais jamais cru dire ça en début de saison, mais du côté des Giants, il y a Sterling Shepard qui est seulement dans 10% des ligues de fantasy football. Donc, puis pourtant, il y a quand même près de 30% des cibles de passe de son équipe. Donc, les maths sont intéressantes dans son cas. Si vous êtes comme moi et en cas de besoin, comme cette semaine, moi j'avais besoin dans la Ligue à Simon d'un wide receiver, je fais toujours une espèce de révision, voir si des joueurs sont disponibles. Donc, de mon côté, de votre côté, vous pouvez faire une petite recherche, voir si Jana Dotson de Washington est disponible, Treylon Burks disponible. Vous pouvez aussi regarder du côté de Robbie Anderson puis Mecole Hardman, qui sont des choix que normalement, ils sont partis soit en fin de draft ou entre la première et la deuxième semaine. Si ces gars-là sont disponibles et que vous avez un problème du côté des wide receivers, parce qu'ils commencent à avoir pas mal de blessures et d'histoires d'absence, c'est des noms que moi, si je les vois disponibles, j'ai rapatrié dans mon club. Excellent. Au niveau des alliés rapprochés? Écoutez, Logan Thomas. Et voilà, exactement. OK. Logan Thomas, pour moi, si vous avez besoin de la position, c'est le gars à aller chercher. C'est le gars. Si vous avez un problème et qui n'est pas disponible, Evan Engram, je sais, c'est pas sexy, mais c'est un dépanneur. C'est quand même un dépanneur pour cette semaine. Souhaitons-le que si vous avez Kettle, qu'il revienne. Ça, c'est sûr, mais je reviens sur Engram que tu as suggéré dans les agents libres. Ouais. Et une des raisons qui font que c'est un excellent choix, selon moi, il est quand même le receveur le plus ciblé par Trevor Lawrence avec 26,7% des passes de son équipe. Donc, quand tu as un ailier rapproché qui est le plus ciblé dans son équipe, d'habitude, on saute dessus. On saute dessus, même si c'est les Jaguars.
Même si c'est les Jaguars. Tout à fait. On recherche du volume. Moi, je vous aurais dit début d'année, Garrett Wilson va tomber à être le choix numéro 1 disponible sur les waivers dans vos ligues. Puis vous auriez peut-être ri de moi, mais c'est ça. Avec Joe Flacco comme QB. En plus, c'est plus ça qui fait rire, je pense. Ouais, puis probablement que les fans, on s'entend là, des Browns, ouais. eux autres, ils en ont mangé de la crème glacée. C'est incroyable, man. Ouais, et d'ailleurs, il faut que j'y retourne 2 secondes. OK, merci. Oh man, elle doit être fondue. Non, pas encore, mais ça se peut que je me lève en cours d'émission. Je déteste ma crème glacée fondue. C'est bon à savoir. Je déteste ma crème glacée fondue. Nous voici rendus au corps arrière à surveiller pour la semaine 3 des activités de la NFL. Alors, corps arrière à surveiller, tu y vas avec qui en premier? On en a parlé d'un waiver, c'était le choix de Simon. Carson Wentz contre Philadelphie. Nous avons ici un bon vieux cas de revenge game. Donc, vous avez... C'est excellent. De mon côté, j'y vais avec un affrontement qui, je crois, devrait être haut en couleur et on l'espère haut en pointage. C'est l'affrontement Détroit-Minnesota, intra-division, et avec Kirk Cousins, qui affronte donc la 5e pire défensive contre la passe, celle des Lions, qui a accordé en 2 matchs près de 550 verges de passe. C'est assez juteux comme affrontement. Et Cousins, de toute façon, dans ce cas-ci, si je ne me trompe pas, il ne sera pas en prime time. Donc, aucune raison pour se dégonfler comme une grosse balloune, puisque j'avais oublié à la semaine 2 le facteur prime time pour Kirk Cousins. Quand il n'est pas en prime time, il joue bien, mais quand il est sous les feux des projecteurs, il se dégonfle tel une grosse balloune. Écoutez, c'est le moment... Parle-en, je vais aller porter ma crème glacée. C'est incroyable. C'est le moment de rappeler que Kirk Cousins est quand même une excellente valeur du côté fantasy. Ne pas se fier à la prestation du dernier match. Donc, Kirk Cousins, à chaque semaine, est un QB que vous devez habiller malgré tout. Que ce soit en prime time ou que ce ne soit pas en prime time, toujours habiller Kirk Cousins. Peu importe, c'est pas grave. Faut pas laisser les émotions parler. Ne soyez pas comme Simon et Kirk Cousins. Autre carrière à surveiller pour la semaine 3. Encore là, je me surprends. C'est pas des choses que j'aurais cru pouvoir dire. Attends de voir mes 2 prochains noms, man. Trevor Lawrence. Trevor Lawrence, qui affronte qui? Les Chargers. Les Chargers qui ont près de 500 verges accordées par la passe en 2 matchs. T'as-tu pris des bouchées en allant donner ça dans le... Ben, c'est clair que oui, voyons donc. Tu vas pas porter ça sans prendre une bouchée. Il y avait une gros morceau de porte à biscuit qui m'attendait. Mais Trevor Lawrence, donc, affrontement juteux. Ça va se pitcher du ballon là, monsieur. Et ça, peu importe si c'est Justin Herbert, et on ne sait pas s'il va être revenu à temps, ou sinon Chase Daniel, peu importe, ça va se pitcher le ballon solide. Moi, j'y vais du côté des Texans et de Mills contre Chicago. Écoutez, Chicago, là, on va se le dire, on a gagné la première semaine contre les 49ers. Mais on a été chanceux. Les intempéries ont été de notre côté. Donc, M. Davis Mills contre Chicago, qui est présentement un club... c'est pas la gloire d'antan, comme on dit. En déroute. En déroute. Est-ce qu'on est rendu au porteur de ballon? Oui. Parlant de Chicago, j'y vais avec David Montgomery qui a... Oh my God! Quel affrontement contre Houston qui a accordé en 2 matchs 326 verges au sol. Puis, soit dit en passant, Montgomery est le porteur de ballon qui a été le plus souvent présent lors des portées, lors des séries de jeux de son équipe, avec 80% des jeux où il était sur le terrain. Donc, je ne peux pas être plus d'accord avec ton choix que David Montgomery pour cette semaine.
Écoutez, je sais que certains partisans des Bears, puis tout ça, ou de David Montgomery en général, se disent ah, c'est pas la commodité pour laquelle on a repêché. Mais s'il y a un match-up qui devrait être intéressant pour lui cette année, c'est carrément ce match-up-là Et cette voilà. semaine. Donc, habillez-le avec confiance. Ah, très grande confiance. Je suis Ron Burgundy. Ça sonnait de même. Ça, c'est excellent. Ça sonnait de même, mon affaire. Je vais y aller de mon côté avec... Qui a mis un point d'interrogation sur le téléprompteur? Qui a mis un point d'interrogation? Ah, Vous le savez qu'il lit tout. Vous le savez. Ouais, j'y vais d'une suggestion avec celui qui était le deuxième porteur de ballon le plus utilisé par une équipe de la NFL, en étant présent lors de 72% des snaps, donc des séries, des jeux de son équipe. C'est Josh Jacobs des Raiders qui joue contre les Titans du Tennessee. On a vu comment les Titans avaient une grosse défensive lundi soir. Ça devrait donc très bien aller pour Josh Jacobs de ce côté-là. Puisque je ne le considère plus comme un top 10 à la position, Zeke, Elliott, Tony Pollard. Contre les Giants, le match-up est favorable pour les deux running backs. Le 1-2 punch. Ouais, OK. Quel nom qu'étonne. Le 1-2 punch du côté des Cowboys contre les Giants. On s'entend, Zeke. Veut pas, Zeke a quand même. Tu sais, même si ça s'en vient de plus en plus split, là, on est pas mal passé à 60-40, l'utilisation en faveur de Zeke. Zeke, pour moi, est quand même un running back numéro 2 et Tony Pollard, pour moi, est un flex. Donc, vous pouvez habiller ces deux joueurs-là sans problème cette semaine, surtout qu'on est contre les Giants. Je confirme tes chiffres, c'est-à-dire que Elliott était présent sur 67% des jeux des Cowboys et Tony Pollard 39%. Donc, la différence est marquante. Oui, c'est ça. Tout à fait. De mon côté, j'y vais avec Miles Sanders. On se disait tout en début de saison, oh, Gainwell. Et non, Miles Sanders a eu 53% des jeux et Gainwell 26% des jeux seulement. Est-ce que tu es en train de me dire que les coachs ménagent le running back durant l'entre-saison? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça donne cette semaine que Sanders et les Eagles jouent contre les Commanders de Washington, qui sont la 4e pire défensive contre le jeu au sol après 2 semaines, ayant accordé près de 315 verges par la course. Je vais me détester pour la vie pour la prochain joueur que je vais vous conseiller. Rashad Penny contre Atlanta. Voilà. C'est un bon choix. Je me sens souillé maintenant. Je te comprends par contre, mais même ça demeure un bon choix. De mon côté, désillusion totale du côté du champ arrière des Jets. Michael Carter a joué encore une fois 61% des jeux de son équipe. Breece Hall, 27%. Donc, si vous en avez un préféré des deux, Michael Carter contre Cincinnati, ça devrait être intéressant. Si vous êtes en Dynasty, Breece Hall est une des personnes que vous devez cibler pour un échange. Les poolers, je vais dire ça comme ça, ont tendance à trop, paniquer rapidement avec des recrues qui arrivent dans la ligue. On s'attend à ce qu'il y ait une utilisation à la Saquon Barkley ou Najee Harris. Ou Najee Harris, que le gars est repêché, on tasse tout le monde de son chemin. Voilà, c'est ton backfield. Il aurait dû faire ça. Il aurait dû faire ça avec les Jets. Michael Carter n'était pas un pied de céleri. Donc, on a un combo 1-2 punch du côté des Jets aussi. Donc, si vous voulez, en mode Dynasty, c'est le temps d'aller le prendre à quelqu'un qui panique rapidement. Oui, Simon. Voilà. Simon, il est un peu comme ça. Alors, c'était... moi, j'en ai un dernier. Antonio Gibson, présentement, ça va très bien.
Il y avait une baisse de production à la fin de la saison l'an dernier. Dans notre saison, on a décidé de garder J.D. McKissick. Il y a eu tout le brouhaha avec les Bills et tout ça. Il a décidé de rester à Washington. Et on va se le dire, présentement, Antonio Gibson porte le ballon et il reçoit des passes. Donc, c'est une excellente nouvelle contre Philadelphie. Et on devrait l'utiliser encore à bon escient. Oh, c'est excellent, très bien C'était dit. mon mot spécial du podcast, à bon escient. Alors maintenant, du côté des receveurs de passe à surveiller lors de cette semaine 3 des activités de la NFL, je débute avec ce qui est selon moi le départ de la semaine. Tu en as parlé dans les agents libres, Jacoby Myers des Patriots, qui joue contre la pire défensive contre le jeu aérien. Baltimore, qui a accordé presque 800 verges en 2 matchs. Il va en avoir du ballon, là. Puis en plus, ça tombe bien, Myers a été visé 37% du temps par Mac Jones. Il est évidemment le leader du côté de son équipe, de ce côté-là. Donc, Jacoby Myers, des Pats. Moi, je vais vous nommer un joueur que je n'appellerai, que je le mentionnerai plus de l'année, là. On s'entend, là? OK, c'est la dernière fois. Le gars, je l'ai dit, va se ramasser top 10 à la position. Amon-Ra St. Brown contre Minnesota. Je dis ça, je dis plus rien. C'est la dernière fois que je mentionne Amon-Ra St. Brown. Si vous écoutez maintenant des analystes de fantasy qui disent habillé sans problème Amon-Ra St. Brown, c'est rendu une évidence. OK? Voilà. C'est même plus. Vous avez Amon-Ra St. Brown et c'est votre deuxième wide receiver en arrière devant Adams. Vous êtes loadé à la position. Vous l'habillez toute l'année. Bonne, mauvaise performance. Vous l'habillez toute l'année. That's it. Et vous vous cassez la tête en mode Dynasty pour savoir si vous le gardez à la fin de la saison. Ce sera autre chose. Ce sera autre chose. Mais je tiens à le rappeler pour ceux qui ne connaissent pas le principe de conseil de vie de fantasy. On va vous suggérer, et vous l'aurez bien remarqué jusqu'à maintenant, des joueurs qui ne font pas partie de l'élite. Parce qu'on n'a pas besoin de vous dire « Oh, moi j'habillerais Josh Allen cette semaine. » Ben non, tu l'habilles tout le temps, Josh Allen. Come on, réveille le grand. C'est contre les Titans, je ne l'habille pas, il va juste jouer 3 quarts. Come on, réveille le grand. Fait que juste pour ça, on rappelle, on suggère des joueurs qui sont un peu plus méconnus et qui ne font pas partie du tiers 1, donc de l'élite, qui ne sont pas des studs à leur position. Attendez de voir mes prochains joueurs. Là. Vous allez vous dire, regarde, il mentionnera peu Amon-Ra St. Brown. Je vais y aller avec Captain Kirk à Jacksonville, receveur de passe. Ouf. OK, on passe d'Amon-Ra St. Brown à Christian Kirk. Christian Kirk, mais encore là contre les Chargers. Et ça, même si Kirk n'était pas la cible la plus visée de Lawrence, car c'était le lié rapproché Ingram, Kirk devrait être intéressant. Et entre autres, intéressant, mais aussi, je n'oublie pas les DFS, les petits paris sportifs. Oui. Ça, c'est des joueurs qui sont extrêmement payants. D'ailleurs, j'ai eu une belle performance la semaine dernière dans les DFS avec des joueurs comme Carson Wentz, Curtis Samuel, et également Greg Dortch des Cardinals de l'Arizona qui m'a également beaucoup rapporté. Alors, j'ai fait de l'argent. Ce fut plaisant. Moi, des fois, je m'amuse puis j'y vais par thématique. Donc, je vais en nommer 3. J'étais avec des joueurs qui étaient à la mode il y a 3 ans. OK. DK Metcalf contre Atlanta est un match-up juteux, intéressant, mais le problème, c'est qu'il joue pour Seattle. Voilà. Avec Geno Smith. Ensuite de ça, DJ Moore contre Nouvelle-Orléans est un match-up intéressant. Mais le problème, c'est que DJ Moore a Baker Mayfield qui lui lance le ballon. Et le dernier, et non le moindre, ce gars-là est dans mon top 15 cette année. Michael Thomas contre Caroline. est un match-up intéressant et il va être... Michael Thomas va réparer les gaffes de Jameis Winston et il va me procurer mon 20 points que j'ai besoin à la position.
C'est excellent. C'est excellent. Puis Michael Thomas, c'est un top 20 cette année? Moi, j'en mets encore 25, mais bon. Dernière recommandation dans mon cas de receveur de passe pour surveiller cette semaine 3. Pauvre Simon, dans le déni. Il peut bien manger de la crème glacée, man. Mais, hein. Moi, je me défoule avec des mini-rites avec du fromage en milieu. Ah ouais, j'avoue. Ah ouais, ça c'est mon défoulement, ça. OK. Je mâche intensément quand ça va pas bien. Voilà. Je les empile, puis... Dernière recommandation de mon côté, receveur de passe, Amari Cooper. Excellente performance la semaine dernière. Oui, Puis, ça donne qu'il a été ciblé 37% du temps. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les pourcentages chez les receveurs, là, mais d'habitude, c'est très haut quand c'est dans la vingtaine. Fait qu'à 37% des passes, c'est énorme. Donc, ça, vous allez me dire qu'il n'y a pas beaucoup de compétition. J'en conviens. C'est excellent quand vous êtes un receveur de passe, mais si vous êtes un enfant qui ramène de la note à la maison de 37%, voilà. Ça, c'est moins bon un peu. C'est moins bon, ça. Oui, mais peut-être dans le podcast de fantasy, là, de vie, là. Non, 37%. Il a dit que 37%, c'était excellent. Non. Il parlait pas de ça. Ça me rappelle ma deuxième session de cégep. Mais dans ce cas-ci, Cooper affronte donc les Steelers de Pittsburgh, la troisième pire défensive contre le jeu aérien. Ça sera donc très, très intéressant. On est rendu aux alliés rapprochés. Oh yeah! Alliés rapprochés à surveiller pour cette semaine 3. Qui as-tu à nous suggérer, Danny? Écoutez, j'ai sorti de la règle numéro 1. Oh! J'ai sorti de la règle. C'est une Qu'est-ce sorte pas ça? Qu'est-ce pas ça? J'ai un message pour les émotionnels. OK? J'écoute. Main sur le cœur. Kyle Pitts contre Seattle est un match-up juteux. Faut pas paniquer avec le dude. Si vous avez un joueur dans votre ligue qui est un émotif et qui possède Kyle Pitts, c'est le temps d'aller le voir. C'est le temps de discuter avec, d'y rappeler qu'il y a à peu près 4 réceptions de passes depuis le début de la saison, que Drake London, tu sais, on se disait, qu'est-ce qui peut arrêter Kyle Pitts? Ben, c'est simple. C'est Drake London puis Marcus Mariota. C'est tout simplement ça qu'il fallait. Donc, c'est un match-up juteux. Jouez le match-up. Ça va débloquer un moment donné. Et profitez-en pour aller voir le propriétaire, voir s'il y a moyen de lui passer, je ne sais pas, moi, un sapin. Voilà. Et voilà. Donc, écoutez, j'ai sorti tout autre petit conifère. Parce que depuis dimanche, sur les réseaux sociaux, tout ce qui concerne Kyle Pitts, c'est du négatif. Puis ça me fait capoter un peu. Même le coach a été dit, écoutez, notre but, c'est de gagner des matchs. On se fout de vos clubs fantasy. Tu sais, on voit qu'il y a comme une méga mauvaise vibe de ce côté-là. Puis on a tendance à s'attendre à beaucoup des joueurs, mais tu sais, des fois, quand tu ne reçois pas le ballon, c'est pas comme s'il y en avait eu 14 en sa direction, puis il y en a tapé 3, là. En effet, je confirme. Donc, je vois que tu as un peu de rancœur. Veux-tu retourner dans ton congélateur ou? Non, c'est correct. Je vais vous proposer un autre allié rapproché. Je vais vous proposer un affrontement très, 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 très intéressant. Celui entre les Rams et les Cardinals de l'Arizona. L'Arizona, d'ailleurs, deuxième pire défensive contre le jeu aérien en ayant accordé au-dessus de 600 verges en 2 matchs. Et donc, dans ce cas-ci, vous me voyez venir avec mes gants sabots. Tyler Higbee, qui est visé à 25% du temps par Matthew Stafford. Évidemment, Cooper Kupp est le premier à 37%. Mais même à plus il y a une bonne part de la tarte. Il y a une bonne part de la tarte. Voilà, exactement. Donc, Tyler Higbee, elle est rapprochée à surveiller lors de cette semaine 3. Gerald Everett contre les Jags. Oh oui, je l'avais lui aussi.
Ben, écoutez, tant qu'à être dans les clubs de ce coin-là. De LA. Oui, c'est ça, de LA. Donc, Gerald Everett contre les Jags, c'est un match-up très intéressant. Et pour compléter, moi, j'avais Logan Thomas, qu'on en a parlé dans la Tout à portion fait. waivers du podcast, contre Philadelphie. Le gars reçoit présentement beaucoup de ballons de la part de Carson Wentz. Et la position tight end est très dure à gager. Là. Quand vous n'avez pas le top 3, là, puis j'inclus Pitts, là, je sais que ça ne va pas bien depuis le début de l'année, mais ça va débloquer. Pitt, c'était top 4, je le rappelle. Oui, je sais. Donc, ben, Logan Thomas peut être un dépanneur si vous avez Kettle et vous attendez son retour. Là. Puis prenez la peine de regarder si Zach Ertz s'est pris. Là. Oui. Semaine 1, il était blessé. Semaine 2, de retour. Il y en a peut-être, si vous êtes dans une ligue un peu plus casual, il y en a qui ont fait « Hein, il est revenu. » Puis là, toi, tu vas le... Tu sais, des fois, on ne sait jamais. Juste faire une révision, tu sais, une fois par semaine. Là, je ne vous dis pas de faire ça 6 fois. Là. Mais dans des ligues où il n'y a aucun maximum puis un minimum de changement de joueur, puis tout ça, puis faites une révision. Des fois, il y a beaucoup d'émotifs qui se laissent aller puis qui lâchent des. Je comprends pas ce que tu veux dire. Ben, écoute, hein, on est dans une ligue un peu comme ça. Là. Voilà. Où c'est que c'est une vraie jungle, puis des fois, tu fais comme. Qu'est-ce qu'il faisait là? Lui, je ne l'avais pas vu. Puis... Voilà. Voilà. Dernière suggestion au poste d'allié rapproché pour cette semaine 3. En fait, je vais amorcer, mais je vais laisser Danny dire son nom de famille. C'est l'allié rapproché des Steelers de Pittsburgh. Fireboot. Excellent. Alors, c'est un de ceux qui est le plus visé par Trubisky depuis le début de la saison. Et ils affrontent les Bruns. Premièrement, déjà que c'est les Bruns, c'est intéressant. Et les Bruns ont accordé au-dessus de 500 verges de passe en 2 matchs. Très juteux. Si vous avez repêché Firemoot depuis le début de la saison, c'est une excellente option au poste de tight end. C'est un gars que vous avez quand même repêché plus loin que les 5, le top 5. Puis vous avez beaucoup de valeur pour le choix que vous avez investi. On donne de l'amour aux batteurs. On donne du love. OK, oui. Du love pour les batteurs. Je vais commencer avec Matt Gay contre Arizona. Je donne du love à Matt Gay cette semaine. Très bien, très bien. J'aime beaucoup ça. De mon côté, je vais en donner à M. McManus, car on va se dire, les Broncos ont besoin de beaucoup d'amour, pas juste le batteur. Et comme l'attaque ne fonctionne pas super bien, ils ont donc besoin des bottées de M. McManus, qui va jouer contre un rival intéressant, les 49ers. As-tu vu tous les jeux de memes qu'il y a eu sur Internet au sujet des Broncos qui disaient « Let Ross cook » avec toutes les espèces de menus de gars de cégep. Là. Tu sais, là, ça, c'est comme moi à peu près. Là, quand je suis parti pour aller en appartement, puis je savais faire des hot dogs, cuire des lanières de poulet. Voilà. Puis tu sais, c'était vraiment drôle à voir. C'est bon, ça. Écoutez, moi, j'y vais sens inverse. Toi, tu y as été avec McManus. Moi, j'y vais avec Robbie Gould contre Denver. L'arrivée de Jimmy par rapport à Jimmy GQ, le plus bel homme de l'année NFL, on peut le dire. Tout à fait. Tout à fait. Il est maintenant le plus bel homme de la retour. Ben écoute, Tom a tellement perdu de poids. As-tu vu, il joue creuse, puis ça va pas, Tom. Ça va pas, Tom. Pauvre lui, Gisèle, elle le maltraite. Ouais, c'est pas tout le monde qui s'en remet bien d'une séparation comme toi. Donc... T'as mieux géré ça que Tom, man. T'es meilleur dans quelque chose que Tom. Yes! Yes! C'est bien ça l'affaire. Bon. Désolé, de mon côté, j'y vais avec one of the best, car les studs, ça ne s'applique pas aux batteurs. Eux autres, on peut les suggérer. Et donc, M. Tucker, mon préféré, Justin Tucker, qui joue contre les Pats
Donc, ça va être Ah très ouais, ah ouais. intéressant. Puis, on va se le dire, là, Baltimore, là, la semaine passée, là. Match de malade, mon gars. Écoute, même si on a eu de la cave un peu à la fin, là, on va se le dire. Tu sais, la mort avec son 40 quelques points, puis, tu sais, là, c'était complètement fou. Donc, c'est un excellent choix. Moi, j'ai quand même un top 10 au niveau des kickers, donc j'en suis sorti. Donc, j'ai été avec Will Lutz contre Oh, Caroline, pour moi, oh, qui est un oh. match-up intéressant à OK. la position. OK. De mon côté, avec un affrontement intra-division avec ce qui est, je crois, en ce moment, la plus grande puissance de la NFL, les Bills, qui Ah, affrontent les Dolphins. Donc, je vais prendre M. Sanders des Dolphins qui auront grandement besoin ah, de sa jambe pour marquer des points contre l'excellente défensive des Bills. mais ça se peut que la semaine prochaine, on arrive et on se dise Hey, toi est arrivé, là. Ça se peut. Tu sais, il y a une possibilité, là. Moi, je suis rendu un toi believer. Ah, c'est bon ça. Donc, non, écoutez, hey, on pourrait faire un méchant saut la semaine prochaine et dire écoutez, On pourrait. Tua nous a fait 32 points fantasy. Il a réussi à suivre. Hey, es-tu capable de vivre dans un monde que Tua n'est pas une risée? Je suis prêt à tout. Je suis T'es prêt à prêt à tout. tout? OK. Moi, je suis pas prêt. Moi, je suis Tu pas prêt. as pu voir comment je m'adapte bien depuis 2 ans, de toute façon. Fait que. T'avais-tu d'autres batteurs à suggérer Ouais, ou écoute, on a assez de données de love, là. parfait? Mais tu sais, habillez vos studs. Habillez vos studs. Habillez vos studs. Parlant. Si vous êtes dans, comme moi dans la Ligue à Simon, qu'on doit avoir deux kickers, puis vous avez Young Oku, puis vous avez McPherson, puis chaque semaine, c'est comme un genre de. OK. Mais tu sais, si vous avez une ligue avec seulement un, puis vous avez, je sais pas, Tucker, Young Oku, Ben oui, McPherson, tu te casses pas la tête, là. Moi, je dois être le gars qui se casse le plus la tête avec ses kickers. ça se peut, ça. Ça se peut. Je t'en vais d'en habiller un en flex, là, tu sais, là. Dans les défensives à surveiller pour la semaine 3, juste avant de nommer, je tiens à féliciter la défensive de Tampa Bay qui a connu un match de la mort en termes statistiques et en termes fantasy la semaine dernière. C'était assez impressionnant. Écoutez, tout dépendant du format Ouais. de votre ligue, mais on parle de 28 points fantasy du côté de Tampa Bay. C'est dégueulasse. Puis, tu C'est sais, débile. OK, on s'en attend peut-être un peu moins parce que, tu sais, Buffalo a tellement une bonne défensive que, tu sais, on attendait moins Tampa Bay. Mais Buffalo a fini aussi avec 28 points là, la Hier. semaine 2, donc hier. Puis Jacksonville a fini avec 23 points contre les pauvres Colts. Oui. Puis les Colts, on va se le dire, juste en termes de vrai football, je sors du fantasy, je ne sais que dalle penser de ce club-là. Effectivement. Je- Et je te dirais que sur les fan blogs, eux autres aussi, ils savent pas Non, quoi mais tu penser sais, de leur club. on Là. sort des fan blogs, là, comme tu dis. J'ai aucune idée quoi penser des Colts. À chaque fois, je me dis, ils sont arrivés, on a un running back qui a du bon sens, on ne l'utilise pas. Si vous avez Jonathan Taylor, vous avez sûrement capoté cette semaine. Puis, tu sais, moi, je regarde Sûrement, oui. le sud de l'américaine, je me dis, Caroline, tu sais, il devrait être 2-0, puis mais les Colts, je comprends rien. Voilà. Les Browns, on s'en attend. Mais les Colts, Voilà. on Ben, a été gâtés, tu sais, avec Drew Lock puis Andrew Luck. exactement. C'est Ben, ça. tu parlais des Colts, ma première défensive à surveiller, c'est justement celle des Chiefs de Kansas City qui affrontent les Colts cette semaine, évidemment. Hein. Puis, tu sais, on va arriver le mardi la semaine prochaine, puis on va dire, bon, 31 points des Colts, Jonathan Taylor, 156 verges de course, 8 réceptions de passe, puis tout va revenir, puis, tu sais,
c'est vraiment de l'inconstance d'un côté. Moi, j'aime vraiment pas l'attaque depuis le début de la saison du côté des Broncos de Denver. Non, en Je effet. trouve qu'on a de la misère à partir un peu. Tu sais, ça va-tu faire comme il y a 2 ans, là, quand Tom Brady est arrivé à Tampa Bay, puis à un moment donné, il a fallu qu'Arians lâche un petit whack pour dire je m'attendais à mieux que ça, puis les gars se battent le cul. Mais présentement, moi, Tout dans ça une pour de. dire que tu vas prendre la défensive des 49ers? Je prends la défensive des 49ers. J'ai le choix là, dans une ligue. Je vais probablement l'habiller contre Russell Wilson. En plus, on a perdu Judy. On ne sait pas comment de temps. Donc, c'est plutôt difficile du côté de Denver. Excellent. On a Jameson Williams du côté de Denver qui produit à chaque fois que vous lui donnez le ballon. Là, il doit Denver, avoir le moins. Javonte Williams. Javonte, excuse. Puis, écoutez, là, il doit courir 5 verges de la course, puis on ne lui donne pas. Ouais. Pourtant, il y a quand même le ballon, je te dirais, assez souvent. Ouais. Notamment, il est présent sur 65% des jeux de Javonte Williams. Ça ne veut pas dire que le ballon, évidemment. Non, c'est ça. Plusieurs pourraient voir un affrontement offensif très particulier entre les Bucks et les Packers. Mais moi, j'y vois un affrontement avec 2 bonnes défensives. Puis dans ce cas-ci, je vais prendre celle des Packers compte tenu du groupe de receveurs décimés du côté de Tampa Bay. Si vous vous dites j'habillerais la défensive de Tampa Bay contre les Packers, je vous comprendrais. OK, on va se le dire. Voilà. Je trouve qu'Aaron Rodgers a de la misère à repérer ses wide receivers. Je trouve que. Ça a quand même pas si mal été. Ouais, mais c'était les Bears. Ouais, OK. Ouais, c'est un argument de taille, en effet. On va dire C'était les Bears. C'était les Bears. Puis moi, je trouve que le seul moyen vraiment que les Packers ont d'avancer le ballon présentement, je peux regretter dans 3 semaines d'avoir dit ça, c'est par le sol avec Jones et Dillon. Avec donc, le 1-2 punch. Le 1-2. Donc, bon, ça, c'était juste pour enchérir ton point. Moi, j'habille la défensive des Ravens contre les Pats. Oh! J'ai pas d'autre choix que faire ça. Jacoby Myers connaît des bonnes semaines, mais en général, si vous avez Stevenson dans vos line-ups, si vous avez. Il n'y a rien qui se passe vraiment, il n'y a rien qui bouille. L'eau, là, c'est comme vous voulez partir un spaghette. Là, tu mets ton chaudron avec ton eau, puis là, tu t'es dit, hey, je suis wise, je vais mettre de l'eau chaude, fait que ça va prendre moins de temps, mais il n'y a rien qui se passe encore. C'est drôle, je me dis ça à tous les fois, mais bon. Faut que tu allumes le rond. Ah, c'est ça. OK. As-tu d'autres défensives à surveiller? Dallas contre Giants. Ah, OK. Pour moi, on est très bon du côté des interceptions. Daniel Jones étant Daniel Jones. Moi, je vois ça comme du petit change à terre. Là. Moi, je vois ça de même. Excellent. Eh bien, nous voici rendus à la portion conseil de vie de fantasy. Dans ce cas-ci, conseil de vie. Je te laisse conseiller les gens. Alors, je suis un peu mal à l'aise, mais dans toute étape d'une vie, c'est la préparation qui est importante. Bien se préparer pour toutes sortes de choses. Que ce soit quand tu vas passer une entrevue, tu te prépares avant. Que ce soit quand tu rencontres un partenaire financier, tu te prépares avant, etc., etc. Mais là, mettons là, que je sais pas, moi, t'es beau bonhomme, t'es un artiste, tu t'en vas dans un gala, puis tu décides d'interrompre un gala. Bâtard de marde, prépare-toi comme du monde, si bol, et non pas à entendre le lundi matin à la radio toutes les stations de radio qui se demandent mais coudon, qu'est-ce qu'il voulait dire, ce gentil monsieur? Prépare-toi, bâtard. C'est la base de tout dans la vie. Fait que c'est ça mon conseil de vie. Prépare-toi. Moi, je veux pas défendre le doute. Hey, il fait ce qu'il veut dans la vie. Ben, moi, je veux pas défendre le doute. Puis tu as le droit à tes opinions. Aucun problème avec ça. Mais peu importe ton opinion, prépare-la, bâtard.
Ben, moi, je veux pas défendre le dude, mais c'est des artistes, hein? Ouais, OK? C'est l'émotion. Il a ressenti une émotion à ce moment-là. OK. Puis là, il a comme ressenti un trop-plein. Puis il n'a pas été capable d'exprimer son trop-plein. OK. Tu vois, Oui, mais ça je viens de te empêche. régler le problème. Moi, si je suis Guillaume, le métier vierge, j'envoie un fax à à toutes les agences de communication pour dire je suis un artiste. J'ai ressenti un trop-plein d'émotions et j'ai eu de la misère à l'exprimer. Non, mais tu sais, regarde, le dude a voulu faire un statement, puis ça n'a juste pas levé. Ça me rappelle une des fois que j'ai voulu demander à une fille pour sortir avec elle, début du secondaire. Ça devait ressembler à ça un peu. Oui, exactement. Des Ouais. paroles incompréhensibles parce que tu ne t'étais pas assez bien préparé. Ah non, Chris, je l'avais répété dans ma tête, ça a juste mal sorti. Ouais, mais le miroir, c'est pas toujours le meilleur pour répéter un texte. Ouais, Voilà. Voilà. Moi, de mon côté, écoutez, là, on est mardi soir. Aaron Judge a égalisé Babe Ruth. Ouh! Il lui reste un circuit pour égaliser Maris. S'il fait 2 circuits, il a le record pour la Ligue américaine. C'est nouveau ce soir. Donc, suivez ça. Ça va être pas mal une des grosses histoires présentement dans le baseball. Je suis un fan de baseball. Ça va être une des grosses histoires. La MLB a sorti les petits sauts pour les bâtons, les balles. C'est parti. Le record, on est présentement au Yankee Stadium. Vous allez en entendre parler. Ils sont là pour la semaine. Ensuite de ça, quand vous partez en voyage, bien choisir ses compagnons de voyage. C'est mon OK. conseil. Dans le fond, OK. Tu sais que le dude, s'il y a un piano, il va prendre le piano. Peu importe où est le piano. Puis toi, tu es un dignitaire. Puis, un peu comme Guillaume tantôt, tu ressens souvent des trop-pleins d'émotions, puis tu sens le besoin de l'évacuer, puis ça sort jamais vraiment comme du monde. C'est bien dit. Tu sais, Guillaume puis Justin, c'est pas mal l'équivalent. Donc, tu sais, invite pas le dude. Toi, tu as tellement un côté artistique qu'il faut que tu l'exprimes. Tu sais, c'est ta manière de te différencier de ton père. Fait que là, toi, tu es comme, ah, je chante, je chante. Puis là, tu es un peu pacté. Puis de deux, tu es un gars de, tu sais, un représentant de ton pays qui s'en va dans un autre pays pour la reine. Tu sais, il y a plein de red flags, là. Tu sais, il y a comme plein de red flags. Clairement. T'invites Monsieur Grégory, puis là, tu lui dis, hey man, on va faire un petit show, personne ne va nous voir, ça va être un petit moment de nous autres. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a filmé ça, puis qui a envoyé ça partout. C'est Fait que, tu clair. sais, juste bien choisir ses partenaires de voyage. Je trouve que c'est un conseil très judicieux, toi qui es à veille de partir pour Los Angeles. C'est moi, c'est moi qui va mettre tout le monde dans la marde. Mais c'est juste, écoutez, Grégory, là, tu sais, Grégory, là, dans la chambre en ville, là, tu sais, là, ça passe à prise 2, là. Oui. Tu sais, il prenait le piano, puis personne ne lui demandait, là. Ouais. Puis là, il se mettait à chanter, puis t'avais Louise Deschâtelet qui était comme, ah, il fait son show, fait son show. En tout cas, regarde, c'est loufoque. Moi, je trouve ça à la limite beau, tu sais, tu sais, là, il y a eu une première ministre là, finlandaise, je sais pas trop, là, qui a fait le party un peu, là, puis tout ça, là. Oui. Oui. Tu sais, moi, regarde, ça, je m'en fous. Mais c'est juste, invite pas le chum qui va te mettre dans la merde. Ouais. OK. Puis, bannis les téléphones alentour de toi, surtout. Ben, ouais. Il y a la Ouais, c'est gestion de surtout tout ça. ça aussi. Quand tu fais le party, là, tu sais, peu importe, là, tu sais, mettons, tu fais un party chez vous, puis, tu sais, on en parlait, là, tu veux devenir ministre, là, ou quelque chose de même. Tu sais, il devrait y avoir une règle, là, le cellulaire reste dans l'entrée, puis personne n'y touche. Bon point. Fait que,
Mais Justin doit faire attention. En effet. Mais, tu sais, parce que c'est un dignitaire quand même. C'est cela. C'est un dignitaire qui nous indigne, mais bon. Sur cet excellent conseil de vie, je te remercie. Puis moi, ce qui m'a surpris de tout ça, c'est que Sophie n'a pas été chantée. Avec. Ah, ça aurait été incroyable, man. Thank God. T'imagines-tu s'il aurait fait tourner la page avec Greg sur le piano? Ah, ça aurait été quelque chose. Bon, sur ces excellentes paroles, merci Danny. Bonne chance à tout le monde dans cette 3e semaine d'activité de la NFL. Puis dernier conseil. OK, j'étais voir Ghost en show, là. OK. Vendredi à Montréal. Si vous n'avez pas écouté le dernier album Impera, prenez le temps de l'écouter. C'est du métal vraiment, vraiment doux. J'étais entouré de petits gamins et de gros tatoués. Mais beaucoup de petits gamins quand j'ai été voir ça. Écoutez ça, les enfants, c'est full accessible, c'est super bon. Tu sais, on se demande des fois, là, hein, qu'est-ce que je peux écouter? J'écoute tout le temps les mêmes maudits rap. Chansons sur Spotify entre nos podcasts. Là. Bon, ben, écoutez le nouvel album de Ghost. Ça fait un bout qui est sorti, mais c'est vraiment excellent. Excellent. Merci beaucoup pour le conseil. Donc, bonne chance à tout le monde pour cette semaine 3 d'activité de la NFL. Et n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires sur Facebook ou sur YouTube. Simon est 0-2, je suis 1-1 dans ma ligne. Simon capote. Tous ces pronostics ne fonctionnent pas. Non, plusieurs qui fonctionnent, c'est juste que les autres ont été plus rapides que moi dans le draft. Mais mes GFS fonctionnent, donc je me rabats sur les paris sportifs, tant mieux. Donc, alors, on peut nous écouter sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, également notre page Facebook et on a aussi nflfantasy.ca. Est-ce que tu as mentionné Spotify ou est-ce que tu peux nous écouter en 2 chansons de Tricot Machine? Donc... Alors voilà tout le monde, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne journée. C'est qui l'artiste québécois à la mode, là, tu sais, chanteur, là? Fouki? Ça se peut. Fouque? Bon, ben, entre 2 tonnes de Fouki, tu nous... C'est excellent. On est Bonne journée à tout le monde. Yes. Bye bye.